père essayait de m'enseigner les émotions humaines. C'est très difficile. Tu veux dire ton concepteur? C'est Equilibrium? Oui. Non. Pourquoi tu l'as tué? Je n'ai pas tué le docteur Lanning. Tu peux expliquer pourquoi tu te cachais sur les lieux du crime? J'étais effrayé. Les robots n'éprouvent pas de frayeur. Ils n'éprouvent rien. Ils n'ont jamais faim, ils ne dorment pas. Moi, je dors. Il m'est même arrivé de rêver. Les êtres humains rêvent en dormant. Même les chiens peuvent rêver, mais pas vous. Vous n'êtes que des machines. Une imitation de ce qui est vivant. Est-ce qu'un robot peut écrire une symphonie? Est-ce qu'un robot s'est transformé un bout de toile en magnifique tableau de maître? Et vous, inspecteur? Alors, est-ce que vous avez reconnu l'extrait? C'est un extrait de film. Absolument pas. Un film qui est pas ouf. J'ai pas vu beaucoup de films avec des robots. Oh, mais c'est iRobot. Oui, c'est iRobot, oui. Oh, mais oui. Au début, comme ça parlait d'émotion, Oui. je sais pas pourquoi j'ai pensé à Equilibrium. Parce que j'ai du coup, mais- choisi exprès l'extrait en question parce que aujourd'hui, on va pas parler de robots, mais on va parler on va rester dans le domaine du folklore. C'est pas mal la dernière réplique. La dernière réplique, et elle est vous, chouette. vous en êtes Et vous en êtes capable, capable. putain, c'est ce Quel que j'ai gros envie de- troll. Enfin, bref. Non mais c'est bien, moi c'est ce que je réponds toujours aux mecs enfin, quand on me traite de préhistoire, qui nous balance oui, faut nous on est allé sur la lune, machin et tout. Je fais vous y êtes allé vous Bref, c'est très bien, c'est très bien. Alors du coup vous allez voir le lien avec la robotique il va être un peu difficile, mais on va essayer quand même de le faire parce que voilà quoi. Parce qu'aujourd'hui j'ai procrastiné en fait comme toujours pour réaliser les grosses chroniques que j'ai envie de faire depuis très longtemps. J'en ai 2 qui sont dans les cartons et que j'ai absolument pas travaillé du tout depuis très longtemps, donc c'est du teasing qui ne viendra peut-être jamais. Du coup j'ai décidé de rester dans le folklore parce que j'aime vraiment bien le folklore, mais avec une petite nouveauté à la clé, c'est qu'aujourd'hui on va pas parler toi je fais comme toi, je bafouille à longueur de temps. On va pas partir sur des mythes germains, celtes ou scandinaves comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de mythologie hébraïque. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler du golem. Ah. Eh oui. C'est Vas-y, le on s'en truc fout. en pierre, non? Ah, le truc en pierre. C'est Alors oui, c'est en- comment vous voyez c'est un en golem? argile, Allez-y. Bon, moi, c'est le truc, tu sais, genre, tu crois que c'est une pierre, tu t'assois dessus et fait brrr, puis Ah, comme dans La Reine des Neiges. C'est peut-être ma référence Mm. inconsciente. J'aurais peut-être dû fermer ma gueule. Pour toi, Ben, c'est quoi du coup, à part un caillou qui se réveille Toi, tu t'as dit de l'argile ou de la glaise, je sais pas ce que Enfin, Vas-y, après, vas-y, dites, non, y a moi, pas de piège, hein, de ce que j'en sais, de ce que j'en sais, non, de ce que j'en imaginais de base avant de savoir ce que c'était vraiment. C'était en effet un golem, c'est une créature de pierre, une grosse Ouais. créature de pierre humanoïde, assez balèze. Toi aussi, t'as vu La Reine des Neiges? Non, pourtant pas du tout. Non. Où est-ce que j'ai vu un golem? Je Dans sais plus, Warcraft Oh putain, dans le film. Dans Warcraft, il y a un golem, ouais. Ouais, Et dans c'est- le jeu vidéo, si, il y a des golems de. Mais- On y viendra, vous inquiétez pas, on va pas. Oui, il est en argile d'ailleurs. dans Oui, le oui, film. il est en On est argile, en train de tout à fait. spoiler ça. Ouais, parce qu'en soi, ma chronique est très courte, elle tient sur un timbre poste. D'accord. Donc ne la détruisez pas tout de suite, s'il vous On la plaît. détruit pas, on l'agrémente de commentaires. Mais si vous racontez tout, parce qu'en soi, là je vais meubler pendant ma chronique. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que tout ce que je vais dire, ça peut tenir en 3 phrases. Donc, on va essayer de faire durer ça plus longtemps comme suspense. Et on va donc, comme je le disais, parler de golem. Mais comme tu es là, Benjamin, avant de parler de golem, on va parler d'étymologie. Parce que tu adores ça. Oui. Le mot golem Oui, c'est- découlerait du mot hébreu embryon ou inachevé. En effet, la première mention du mot se trouverait dans le livre des psaumes 139-16 où il est écrit « Galmi, tes yeux ont vu ». Galmi, tes yeux ont bu. Mais Ont dans quel vu, ont vu. Pardon, mais dans quel Alors, contexte dans le contexte Ont de, vu. en fait, Pardon. Tes yeux ont vu. Zut, c'est parce En que fait, j'ai le vin rouge sous le à nez, travers les psaumes et le Talmud, on parle surtout en réalité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même, en créant Adam, l'a d'abord fait en tant que golem, en fait. Parce qu'il D'accord. faut pas oublier une chose, c'est que nous, les humains, on est fait de quoi? D'argile. D'argile. D'eau, majoritairement. Non, mais là, on est dans la religion. Ah, Il y a ok. de l'eau dans l'argile. Et il y a de l'eau dans l'argile. Il y a de l'eau dans Enfin, en tout l'argile. cas, pour que ce soit modelable, faut que Oui, Tout à fait. c'est vrai. On est fait d'argile. Donc en fait, techniquement, on est des golems. Parce que les golems sont en réalité faits d'argile, comme tu le disais, Benjamin, au tout début. Sauf que Dieu a triché et il nous a insufflé une Ouais. âme. De manière générale, je me permets un petit aparté pour vous signifier que dans la création de l'humanité, à partir d'argile, c'est assez monnaie courante dans différentes mythologies.
On peut citer par exemple la mythologie grecque où Prométhée va créer les humains à partir d'argile et qu'ensuite c'est Athéna qui va leur insuffler une âme. On retrouve un phénomène similaire avec la mythologie mésopotamienne où Enki, le dieu, va façonner à nouveau en argile l'humanité et que la déesse Ninursag va, j'ai fait un accent je sais pas pourquoi, va insuffler à nouveau l'âme aux humains. Bref, en gros c'est assez régulier. Peut-être que du coup c'est vrai si ça se trouve. Bah, moi je pense qu'il y a 3 personnes qui l'ont dit, c'est que c'est vrai. Ah bah voilà, tu vois, je le savais. Est-ce que quelqu'un a prouvé le contraire Sûrement. Sûrement. Mais est-ce qu'il est là aujourd'hui? Bah non, je ne crois pas. Personne va nous contredire. Eh oui, eh oui. Voilà. Alors, du coup, les humains seraient donc en réalité des golems. Eh bien, pas exactement, parce que le golem a un truc en moins par rapport aux humains. Qu'est-ce que c'est? L'âme. L'âme, exactement, tu suis bien, c'est parfait. Et oui, J'ai le un golem, J'ai gagné un t'as truc. gagné un point, t'as gagné un Yes. point. Le golem n'a pas d'âme, il n'est qu'un servant de la personne qu'il a invoqué, qu'il a créé, plutôt qu'on va appeler souvent un kabbaliste ou un mystique. Ouais. Alors que les humains, eux, sont censés avoir du libre arbitre, avoir une âme. Ok. En réalité, l'acte de création d'un golem est une tentative de la part des mystiques, des kabbalistes, de se rapprocher, voire même d'imiter Dieu, en tentant de reproduire son geste de création. Ironiquement, sans jamais pouvoir réussir à toucher la perfection divine, puisqu'on n'arrive jamais à insuffler l'âme dans le golem. Bon, du coup, vous vous doutez bien que la création de golem, c'est pas forcément super bien perçu. Un acte de vanité. Du Voilà, coup, tout à fait. C'est imiter Dieu, c'est carrément de la vanité. Faire de la magie de manière générale, même dans le monde hébraïque, c'est pas forcément génial. C'est Alors comme que- l'alchimie. C'est un peu comme l'alchimie. Alors que paradoxalement, il y a quand même plein de bouquins qui traitent de sujets, que ce soit d'alchimie ou que ce soit de kabbalistique. D'ailleurs, dans un bouquin qui s'appelle le Sefer Yetzirah, l'un des premiers ouvrages de mystique juive, écrit notamment entre le 3e et 6e siècle, il y a un des textes qui parle notamment de la conception des golems, amenant plusieurs occultistes du Moyen-Âge, parce que le bouquin va avoir un franc succès, à se lancer dans la conception de golems, ou en tout cas essayer. Chez les chrétiens, ça marche aussi, puisqu'il existe un équivalent, les homoncules, c'est pratiquement des sortes de golems aussi. Ah ouais? Peut-être qu'on en parlera un jour. Ouais, apparemment ça marche un peu de la même manière. Ouais, je savais pas. Bon alors, homoncule, Ah, c'est comme dans. Full Metal Ouais, Alchemist. J'arrête. Avec ce Non mais oui, non mais avec vas-y, mais tout est lié en réalité. c'est hein. incroyable. C'est ça qui est incroyable. Bon, c'est pas tout ça, mais comment on fait un golem? Alors, tout d'abord, vous avez besoin d'être 4. 1, 2, 3, 4, on est 4 autour de cette table. Ah. C'est fantastique, vous voyez, On va tout faire est un tuto calculé. golem après, On fait un c'est ça, tuto hein. golem. Yeah. Comment créer son golem avec moi? Le En but phrase est quand école. même d'avoir déjà pratiqué un minimum la Kabbale, le mysticisme. Oui. Est-ce que c'est votre cas? Moi, oui, quand j'étais petite. Toi, oui, quand t'étais j'allais dans petite. la forêt, on faisait des potions et une fois j'en ai jeté une sur une maîtresse. Ah, et alors, est-ce qu'elle a fondu? Non, par contre, je me suis fait défoncer. Ok, mais c'est pas grave, ça compte comme une expérience. Est-ce que pour toi, t'as une expérience mystique ou kabbalistique? Non, malheureusement. Ah merde, on va dire que ça marche aussi, tu feras quelque chose en particulier. Une expérience kabbalistique? Ok. Pour la 4e personne, c'est le cas. Moi, c'est pareil, hein, je suis un grand chaman, tout le Peut-être monde qu'à le sait. 3 et 1 novices. ça va le On faire. va y arriver. En fait, le but ici, c'est que chaque mystique, chaque kabbaliste va s'affairer à utiliser un élément, un des 4 éléments. L'eau, le feu, la terre, l'air. Après, on peut inverser, hein, j'ai fait ça comme ça, mais voilà. Et en gros, quand tous ces 4 éléments sont mixés grâce à votre puissance kabbalistique, vous n'avez plus qu'à venir marquer ou insérer quelque part le nom de Dieu sur la créature. Et là, pouf, le golem s'anime et vous avez un bon vieux golem serviable. Simple, non? Chelou aussi, hein. Oui, puis c'est. Ça a l'air sympa. Ouais, puis c'est pas. Enfin, c'est. Pas très clair. Si, non, mais ce que je veux dire, c'est Non, mais je suis que d'accord, c'est pas hyper clair. hyper autorisé, surtout. Ah, de faire ça? On va avoir des problèmes. C'est dommage, ça fait de la main-d'œuvre pas chère. Bah, c'est le Ouais, principe, ouais, hein, c'est que vous pouvez en faire ce que vous voulez, votre Si golem le après. capitalisme l'a pas fait encore, c'est que ça n'existe pas. Je pense. C'est que ça Mais- marche pas. je pense. Est-ce que le capitalisme l'a pas déjà fait? Est-ce que vous avez pas des Oh. humains. Vous avez des humains toujours sur les autoroutes ou dans les supermarchés? Ouais, mais ils sont ouais. payés, même misérablement. Oui, mais est-ce qu'ils sont là vraiment? Non, ils sont plus là. Ils sont c'est plus là, des justement. trucs automatiques maintenant. Eh oui. Est-ce que les golems seraient pas dans notre société finalement? Mhm. Est-ce qu'il y aurait pas un lien avec la vidéo du début? Oh. Je ne sais pas. Nous ne l'avions pas vu Ah, venir. oui. Marc, ton esprit supérieur nous a encore piégés. Ah oui. Alors, bon, bah du coup, c'est allé assez vite cette histoire de golem. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vous narre une petite histoire de golem. Est-ce que vous avez Ok. envie? Oui. Ah, bah bien sûr. Alors, on vous la- adore vous les la- histoires. Vous la connaissez sûrement cette histoire parce qu'elle prend place dans la ville de Prague au milieu du XVIe siècle. Là-bas, le ghetto juif de je suis comme toi. Joséphov.
Chaque fois que tu galères, tu peux arrêter de dire que tu es comme moi. Mais non, mais c'est parce qu'on dit c'est presque le même nom. Toi c'était John Ton, moi c'est Joseph T'as vu Fauve. comme il est dur avec ses invités. Je suis en train de faire une Tiffany. Hein. Bravo. Putain, c'était bravo. vraiment naze, on dirait Tiffany. Ah. Une Joseph. Oh, mon Dieu. Ah non, c'est Joseph Ove. Ok, on va le faire comme ça. Reprenons du début. Là-bas, le ghetto juif de Joseph Ove connaît une grande prospérité, notamment grâce à son régent, le rabbi Judah Loew ben Bezalel, dit le Maharal, le maître. Toutefois, une telle prospérité attise des convoitises, et rapidement les juifs se font, une fois de plus, agressés de plus en plus par les populations chrétiennes au sein même de leur propre ghetto. Alors, le rabbi Loew décide de se tourner vers les arts mystiques afin de chercher une solution pour mettre son peuple en sécurité. En parcourant les pages d'anciens manuscrits kabbalistiques, il tombe sur une solution, le golem. Une créature soumise à ses moindres désirs qui pourra protéger pour toujours le peuple juif. Il se rend alors sur les rives du fleuve Moldo avec 2 de ses assistants. Sur place, ils y façonnent un être de glaise. Puis, chacun des 3 commence alors les invocations kabbalistiques permettant de réunir les 4 éléments. Les 2 assistants se chargent respectivement de l'eau et du feu, alors que le rabbi s'occupe de l'air, la terre étant symbolisée par l'être fait d'argile. Puis, les assistants insèrent le nom secret de Dieu sur un parchemin et le placent dans la bouche du titan de glaise. Enfin, c'est au tour du rabbi de parachever l'œuvre. Il s'approche de la créature et lui inscrit sur le front le mot en hébreu « Emet » qui signifie « la vérité ». C'est aussi un autre nom de Dieu d'ailleurs. À peine la dernière lettre est-elle écrite que le golem prend vie. Afin de ne pas attirer l'œil des autorités, le rabbi explique à ses assistants. Ils n'activeront le golem que la nuit et le laisseront inactif le jour. Pour ce faire, pour le rendre inactif, ils n'auront qu'à lui effacer la première lettre inscrite sur son front, transformant ainsi le mot « Emet » en « Met », qui pour le coup signifie la mort. Alors les 2 assistants acceptent, bien évidemment. Et pendant longtemps, le golem protégea silencieusement les juifs de Prague, permettant à la prospérité du quartier de croître encore et encore et encore. Mais un jour, lorsque le rabbi Loew était parti en dehors de la ville, l'un des assistants s'était alors assoupi, oubliant d'effacer la lettre du front du golem, qui partit en plein jour dans les rues de Prague, semant la terreur sur son passage, personne ne parvenant à détruire la créature. Lorsque le rabbi revint, il fut bien évidemment convoqué par l'empereur en personne pour répondre de ses actes. Ce dernier lui ordonna de détruire sa créature pour toujours. Le rabbi accepta en échange d'une protection de l'empereur sur le quartier de Joseph. Le rabbi Loew rentre alors chez lui, demande à la créature de s'agenouiller devant lui pour refaire ses lacets, et il lui efface la lettre E, on va rester en français on va dire, sur son front. Le golem s'immobilise. Étant incapable de tuer la créature, car personne ne le peut, le rabbi présente le lendemain à l'empereur un tas de glaise fumante, expliquant qu'il s'agit là du golem mort. Puis en secret, il fait mettre le golem dans un lieu caché dans les cryptes du ghetto, espérant qu'un jour un nouveau kabbaliste, cherchant à protéger le peuple juif, le trouvera et le réanimera. Waouh. Eh oui. J'ai beaucoup apprécié le petit plot à la fin de juste enlever la lettre E. C'est pas mal. C'est pas mal. C'était prévisible, mais c'était c'est stylé quand même. Plot Là, twist, juste, quoi. Donc techniquement, le golem est toujours quelque part dans les souterrains de Prague, attendant d'être réveillé un jour, et beaucoup de gens cherchent le golem pour potentiellement le réveiller et protéger le peuple juif ashkénaze de là-bas. Du coup, ce soir, on y va. On y va et on le prouve et on Allez, fait un laisse. truc direct Petit live. vlog Petit golem. vlog, ouais. Putain. Alors, Bah, oui, vas-y. bah, Non. c'est juste, moi ça me fait penser ce truc. Bon, en même temps, c'est pas étonnant vu qu'il a récupéré les 3/4 de, enfin, des 3/4 de son Legendarium et inspiré de la mythologie chrétienne. Tu vas parler de Tolkien. Ouais, c'est exactement le même truc. On parlait des êtres de glaise, tu vois. Ah, c'est les êtres de Galgal, non, qui sont... Alors non, Non, rien à voir. enfin ça n'a rien à voir en fait. Les nains à la base, Ah oui. je sais pas si vous le savez, mais ils ont pas été créés du tout par Ilúvatar. Contrairement aux hommes et aux elfes qui sont créés par Dieu entre guillemets, qui est Ilúvatar. Et, du coup, Bilbo dans tout ça. Ben on sait pas non plus d'où ils viennent en fait. Alors ça aussi, les hobbits, on sait pas d'où ils viennent. Il y a pas de linéage
descendance. De Bref. descendance. Ouais. On sait pas trop d'où ils viennent, mais les nains à la base, c'est un des archanges entre guillemets de Ilúvatar qui est censé être le dieu, tu vois. Oui, Dieu C'est suprême. le démiurge, c'est le démiurge en démiurge, fait, ouais. c'est lui qui crée le monde, etc. Et t'as les, bref, et c'est Aulé qui crée les nains. Sauf que il peut rien en faire parce qu'il les a créés, ils existent un peu comme les golems, mais Ilúvatar c'est le seul qui peut leur donner Des instructions, une âme, en fait, ouais, en d'accord. quelque sorte. Et du coup, enfin voilà, ça m'a fait penser à ça. Ah oui, c'est carrément. Il y a un petit côté vis-à-vis de ça. Mais d'ailleurs, on va parler un petit peu des Heroic Fantasy avant qu'on se quitte sur cette histoire. Alors, je fais un petit parallèle. Cette histoire, elle est hyper connue, celle du golem de Prague. Je l'ai un peu pimpé parce que sinon ça durait 2 minutes. Enfin, moins de 2 minutes, parce que je pense que ça a duré 2 minutes. Et en fait, il y a plein d'exemples à travers la culture populaire de cette histoire. Il y a des films, on va en voir des tas. Et d'ailleurs, du coup, à propos de culture populaire, de nos jours, le golem est devenu une créature classique dans les univers, comme on le disait, d'Heroic Fantasy. Donc, merci pour votre intervention sur le Seigneur des Anneaux. Désigne notamment les créatures faites de matière inerte, contrôlées par des magiciens. L'argile n'est plus la matière de base. Ça peut être de la pierre, ça peut être du feu, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être de la neige. Il n'y a pas dans. Comment ça s'appelle Ah zut, ce jeu vidéo. Warcraft ? Non, God of War. Ah, God of War. Il n'y en a pas J'ai jamais joué à God of War. J'ai jamais joué non plus, Ah, mais yes. ça m'étonnerait pas parce que ça s'inspire de mythologie, globalement, Mais mythologie je me demande grecque si et dans le de. dernier, tu en as pas qui sont faits de pierre. Que c'est pour ça que j'ai eu la ref, parce que je l'ai joué, enfin je l'ai fini il y a pas. Genre il y a 4-5 mois, tu vois. Et il me semble que là-dedans, t'en as aussi tu dois défoncer du golem. du golem. C'est tout mais à peut-être- fait. peut-être que je me- peut-être que je dis Tout des à fait conneries, possible. hein. Alors après, ce qu'il faut savoir, et ce sera, je pense, une dernière information, c'est que les créatures décrites sont toujours clairement des golems. Donc peut-être que dans God of War, il y a des espèces de golems, mais de plus en plus, le mot golem étant un peu trop connoté vis-à-vis Ouais. du monde hébraïque, on préfère souvent le terme d'élémentaire. Les Oui, élémentaires Ah de oui. terre, les Oui, élémentaires de d'accord, neige, oui. les élémentaires Oui, d'eau, oui. mais en fait c'est la même chose. Hein. D'accord. C'est un Oui, magicien oui. qui a créé une créature à base d'une à matière base d'une matière, inerte, ouais. et en fait on appelle ça un élémentaire de quelque chose. Comme dans Charmed. Comme dans Charmed, voilà. Comme dans... Référence incroyable. Elles sont N'hésitez pas si vous incroyables. avez des questions. Ça me- Dites dans les commentaires si vous avez des questions Oh, sur... j'ai une anecdote, Charmed. Sur Charmed. alors, j'ai une Allez-y. anecdote pourrie sur le golem qui est fait d'un élément, mais on avait fait pour un jour de l'an il y a longtemps un JDR one shot en fait où alors je sais plus du tout le nom du JDR de base, Ouais. mais en gros chaque participant était plus ou moins le fils d'un dieu en fait ou l'élu d'un dieu et possédait certains pouvoirs en rapport avec ça. Et je sais plus comment un de mes potes s'était démerdé, mais il avait fait ce qu'il considérait comme étant bon c'est de très mauvais goût, mais un SDF de combat en fait de bataille. Et un de ses bah, je me souviens qu'il avait un couvercle de poubelle comme bouclier. et une de ses capacités c'était de pouvoir invoquer un golem d'ordure en fait. Ah non, alors je sais plus, un golem d'ordure ou un golem de rat, où c'était en fait Ouais, un ouais, ensemble c'est- de rats grouillants mais qui Mais faisait du une coup, masse. ça marche pas si c'est un ensemble de rats. Bah, je C'est sais pas pas. inerte. Ouais, Non, mais tu peux peut-être... C'est un élément... Oui, mais là, Déjà, Un c'est élémentaire de rat, tu vois, je sais pas. Ça non, peut... mais- Il y a un non, truc c'est- assez stylé hein, qui peut être fait. Ça aussi, Et d'ailleurs, c'est- ça me dit quelque chose. Je crois qu'il y a... Ouais, non, j'ai Robin, des- si tu nous écoutes. Et je vais terminer tout ça par une petite conclusion de rien du tout. Vous l'avez compris, je l'ai distillé au fur et à mesure de manière très très subtile en plus au milieu de ma chronique. Mais il y a un parallèle à faire avec le golem dans le présent. De plus en plus, la technologie de la robotique se développe. Nous cherchons en réalité à reproduire des êtres sensiblement comme nous, les humains, à notre image, sans être toutefois capables, pour le moment, de leur insuffler un soupçon d'âme. Les robots ne seraient-ils pas tout simplement les golems du présent ? Fin ouverte. Eh oui. Ah, j'adore ça. Ah, c'est cool. Non, mais le lien est vraiment cool par contre. Bravo. Genre vraiment, c'est. Oui, alors j'ai trouvé plein de gens sur internet, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein, c'est Mais c'est ne assez. dis pas ça. c'est assez- Si, je le dis parce qu'il non. faut savoir toujours citer ses sources. Et il y a plein de gens qui en parlent partout et c'est assez logique, Oui, effectivement. effectivement. Le, ouais. le parallèle est assez intelligent à faire Ouais. parce que là où les kabbalistiques vont essayer de reproduire l'acte de Dieu en faisant des golems, en leur insufflant une vie sans âme, finalement, alors si on se place d'un point de vue très religieux, ce qu'on fait au travers de la robotique, c'est essayer de reproduire l'humain. Mhm. C'est un fantasme, hein, Oui, on mais s'y- sans on s'y réussir, approche, hein, on s'y je sais approche, pas si vous avez vu mais la sans vidéo réellement sur réussir à Facebook, insuffler un soupçon d'âme. D'ailleurs, qu'est-ce que l'âme au final, tu vois, c'est... L'âme, je crois que C'est la grande dans question. le sens religieux du terme, Ouais. c'est le souffle.
Oui, c'est le souffle C'est de. le souffle de vie. De vie, le en fait, souffle ouais, qui c'est fait ça. que, donc effectivement, ça sur des robots, tu pourras jamais. Peut-être, mais quel sera l'intérêt du coup? Juste de se dire qu'on est capable de le faire. Oui, voilà. Non, mais De c'est ça. Mais dire je qu'on veux est dire, est-ce capable que, du de coup, s'élever comme d'être un créateur, d'être dans la création, tu vois. Et puis après, tu peux Création divine. te poser des questions comme dans le jeu vidéo qui s'appelle comment? Où t'as plein de fins ouvertes là. Putain. Mass Effect. Non, Non. un jeu vidéo beaucoup plus récent, narratif, qui est pas The Witcher. extraordinaire. Du coup, non, pas justement dans extraordinaire, un univers futuriste. Cyberpunk. Non, avant. C'est celui qui a fait. Putain, il y a Ellen Page dedans. Heavy Rain. Non, Voilà, c'est bah, pas- c'est celui qui a fait Heavy Rain, mais c'est le dernier qu'il a fait. En gros, enfin toute l'idée du jeu, c'est t'as des androïdes. Donc qui ne respirent pas et tout, mais c'est des androïdes qui ont forme humaine et qui vont faire une révolution. Donc toi tu joues ou un androïde qui veut faire la révolution sympa ou tu veux niquer tous les humains. Et en fait c'est hyper intéressant de te dire qu'est-ce que l'âme du coup. Est-ce que c'est ton rapport à la société? Est-ce que c'est ce que tu vas apporter, comme le disait? Est-ce que c'est de créer des choses? Ou est-ce que c'est de respirer? Est-ce que c'est d'avoir des sentiments? Eux ils en ont des sentiments, même si c'est juste une reproduction. Bah ils en ont quand même, tu vois. Et je trouvais ça hyper intéressant. Mais ça, c'est ce que la science-fiction nous apporte. Hein. Enfin, Ouais, je veux dire, c'est ça. à ce niveau-là, t'as Ghost in the Shell, rien que dans le titre, Ouais. on est dedans, quoi. Le rapport de qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce qui fait de nous des humains. Est-ce que parfois il y a des humains qui n'ont pas d'âme? Est-ce qu'il y a des robots qui peuvent avoir une âme? C'est ouf, quoi. Ouais, Les possibilités sont infinies. Je pense qu'on n'y répondra pas. Non. On n'y répondra pas. Je mort sens avant. que Ben est en train de réfléchir. T'as un truc à nous dire, Ben? Bah, c'est super intéressant la thématique de On peut digresser l'intelligence artificielle, sur l'intelligence artificielle. dans le genre thématique qui a été exploité, surexploité en science-fiction, ça se pose là. Ouais, il y a tellement de franchises, de films qui ont exploité cette thématique et au final qu'est-ce qu'on fait en traitant l'intelligence artificielle? On se traite nous-mêmes, c'est une manière de se sonder nous au final. Parce que se demander qu'est-ce que l'intelligence artificielle, c'est se demander si nous on a vraiment ça, tu vois. Est-ce que on est capable de reproduire ce qu'on est nous? Est-ce que c'est possible? C'est non, mais c'est trop vaste. C'est fou, je l'avais jamais c'est vraiment hyper vu vaste. comme ça, comme une manière de se connaître soi. Ça, j'avais jamais vraiment réfléchi à cette idée-là. Je trouve ça vachement Moi, je intéressant. suis d'accord. Pour moi, c'est vraiment des questions métaphysiques. C'est te dire, Ouais, est-ce bien que du coup mon âme, elle est là physiquement presque? Est-ce qu'elle est Palpable. palpable? Est-ce que c'est juste un concept religieux? Est-ce que du coup une machine à qui on insuffle le toucher, la sensibilité, la souffrance, est-ce que du coup elle pourra effectivement avoir une âme, tu vois? Et pour moi c'est ça. Est-ce que du coup est-ce que l'âme existe en fait? Dans la grosse question, est-ce que ça existe ou c'est un concept? L'âme, si je ne m'abuse, dans les religions du livre, c'est la part immatérielle et immortelle de l'être qui est censé survivre à ta mort, enfin voilà, etc. Ouais. Mais a priori, enfin aussi loin qu'on puisse comprendre, enfin la douleur, tout ce que tu ressens, au final, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu ressens, c'est une impulsion, quoi. Bah, c'est une pulsion de vie, quoi, en fait. Donc, C'est une impulsion électrique. Alors, oui, d'accord. Le fait que t'aies justement des neurones entre eux qui se connectent quand t'es amoureux ou quand tu te brûles ou quand machin, oui. Mais du coup, si on fait en sorte que imaginons, il y a des androïdes, comme je disais pour le jeu vidéo là, qui peuvent ressentir cette douleur, qui peuvent ressentir machin, ça sera une douleur qui sera fake, je veux dire. Ça sera quelque chose qu'on leur a mis, tu vois, pour qu'ils ressentent, qu'on leur a, programmé. Du coup, est-ce que du coup, s'ils l'ont pas en eux de base, est-ce que c'est vraiment mais nous, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a programmé aussi, qui est oui, programmé c'est aussi ça. en nous, tu vois. par l'évolution mais pour c'est ça, ressentir toute la douleur, tout à fait, pour voir, Et d'ailleurs, nos douleurs changent au fil, je pense, de nos expériences, nos la expériences. manière bien dont sûr. on Bien sûr. l'aperçoit. Donc, en fait, c'est une question qui est. C'est une question bossable, mais d'adaptabilité, en fait. Ouais, c'est ça. C'est le test de Turing qui voit si une intelligence artificielle est capable ou non de posséder une âme, en fait. Je crois que le test de Turing, en gros, ça se résume. C'est un test qui consiste à. Non, mais c'est même pas spécifiquement un test, c'est une expérience où tu confrontes une intelligence artificielle à un être humain et il faut. C'est pas pour tu mets passer deux intelligences qui se parlent entre elles? Non, Ça, non c'est forcément avec un humain. Avec un humain. Dans mon souvenir, c'est un humain et une intelligence artificielle qui sont confrontés et pendant un certain temps et au terme de l'échange, pour passer le test de Turing, il faut que la personne humaine
ne se soit pas rendu compte qu'elle avait affaire à une intelligence artificielle. Il me semble que c'est ça le test de Turing. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Alors c'est hyper compliqué, je ne sais pas Wikipédia, Alors là, mais oui, je le dis t'as plein simplement. t'as plein de paramètres. Mais aussi tout ce qui fait le questionnement d'une intelligence artificielle, c'est qu'elle ait conscience d'elle-même aussi. Du coup, tu avais un autre test, je crois qu'ils ont essayé de le faire là, je sais pas, d'espèce de robot là. Tu sais, quand tu mets un point sur un miroir, on l'a testé beaucoup avec des animaux. Oui. Et en gros, les éléphants sont quasi les seuls en fait animaux différents de nous en tout cas, qui ont pas touché. Non, on leur met un point sur eux. Oui. Et est-ce qu'ils touchent le miroir pour l'enlever ou est-ce Non. qu'ils se touchent eux? Et Ouais. du coup, s'ils se touchent eux, ça veut dire qu'ils ont conscience d'eux-mêmes. Ouais, Genre, parce tu qu'ils peux se voient essayer dans avec le. des Ouais. Les petits sont cons. Ils vont faire ça. Les bébés, tu veux dire. Ouais, les Ouais, bébés, les gamins, quoi. Bah après, si à 10 ans il fait ça, c'est compliqué. Mais c'est qu'il y a un souci. Oui. Et du coup, je Très crois qu'ils clairement. voulaient aussi l'étape suivante, c'était de tester s'ils avaient conscience d'eux-mêmes. Et je trouve ça terrorisant, en fait, parce que tout ce qui fait un être en philosophie, tout ce qui fait un être humain et un être réfléchi, c'est que t'aies conscience de toi. La conscience de soi. Et du coup là ils en étaient à se dire ouais, est-ce que, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je sais pas si vous avez vu les dernières news là, ils ont fait des espèces de, ils ont pas de visage ni rien là. Vous les avez pas vu? C'est Ah, comment- les robots, c'est hyper flippant. c'est terrorisant. Et Ça je me crois terrorise. qu'après leur truc c'était ouais, on va leur faire passer des tests de compréhension d'eux-mêmes et tout, et moi ça m'a bien mis mal à l'aise. Ah, mais je trouve ça trop cool. l'intelligence artificielle, c'est le malaise total. Hein, Ouais, c'est ça, je trouve ça trop mais cool. c'est et aussi un trop nom, malaise. c'est la vallée dérangeante, si je ne Oui, m'abuse. c'est ça, ouais, c'est ça. Le fait qu'un robot ressemble trop à un humain, mais qu'en même temps tu vois les imperfections et du coup ça crée du malaise. Oui. Ouais, j'avais plus le nom de ce truc, mais c'est assez. C'est vallée dérangeante, ouais. hein, je crois, c'est ça. C'est Ouais, pour ça et que dès ça qu'on voit des provoque une robots, on est en angoisse, mode les poils qui se hérissent ouais. parce qu'il est comme nous, mais il est chelou, Mais quoi. c'est pour ça que Ah maintenant ouais. je crois ils essayent plus trop de leur donner l'autre il a Mais je pas pense de que la visage et solution, c'est mieux. de pas leur donner Ouais, c'est ça. d'apparence humaine, Parce qu'il sur y des avait carrés ou des trucs Celle comme qui ça. parlait là, tu sais, Nana là, qui avait un Ah, visage elle là, était était flippante de horrible. ouf. Et à un moment, Ah, justement, mon ils l'ont Dieu. fait parler avec une autre intelligence artificielle et ils commençaient à dire des bails terrorisants. C'est un peu dans le même. Bon, ça a pas grand. Enfin, si, ça a à voir parce qu'ils ont utilisé des espèces de robots, mais je crois que. Bah, je sais. Je crois que c'est des Italiens, mais je suis pas certain. Ils ont fait une expérience en fait où ils demandent à des gens de jouer sur un PC à un jeu de je sais plus quoi, de stratégie, je crois. Ouais. Un jeu qui te demande quand même pas mal de concentration. Et en phase 2, ils ont mis un robot en fait qui est humanoïde et qui fait sa vie, mais qui des fois est programmé pour les regarder, pour les observer. Ah, c'est glauque. Donc il a un visage et tout, et en fait ils ont remarqué que un robot qui te regarde provoque exactement le même effet qu'un humain qui te regarde. Même si les gens savent que c'est un robot, quand le regard du robot il est tourné vers eux, eh bien ils remarquent que leurs performances sont moins bonnes en fait, qu'ils Ouais. mettent plus de temps à réagir, qu'ils sont déconcentrés. Donc du coup, on n'a pas une différence astronomique Eh en ben, face d'un robot qu'en face d'un autre être Je humain, pense que quoi. c'est dès qu'une C'est-à-dire créature nous qu'on- regarde, on est perturbé, Ouais. je pense. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que même si on sait qu'il y a rien derrière, Ah oui, ben, ça nous oui. perturbe quand même, tu vois, ça a le même Mais moi, effet, je pense- en fait, Peut-être sur même nous. encore Mais plus oui, quand c'est c'est ce un que j'allais robot, dire, parce que pour- tu sais que techniquement il y a rien derrière, mais le truc Ouais. il te regarde, quoi. Moi, je pense que ça me mettrait encore plus mal à l'aise, surtout s'il est un peu humanoïde, tu vois. Ouais. Ça me mettrait. Enfin, c'est un film d'horreur, quoi. Pour moi, je suis Ah en oui, train très, d'écrire très et il y a le clairement. robot qui se Mais je retourne. vous conseille d'ailleurs Ex Machina, qui est un excellent Oui, film. j'allais en de- parler, voilà, justement, Ex vous l'avez Machina. déjà vu, mais Au Ouais. cinéma, d'ailleurs. au cinéma, je l'ai vu aussi. Très très bon, Bon, huis moi, clos. j'avoue que j'ai Au cinéma, à la maison, sur pas trop Netflix. compris, pour, mais ouais. Il est sur Netflix. Ouais, c'est- je l'ai vu il y a pas si longtemps. Oui, Mais il est très bien. il est très très bien. Très bien. Ouais. Oscar Isaac. Très bon. Ouais. Ça, je n'ai pas un Donald super Gleeson souvenir, aussi. mais aussi. je m'intéressais Oscar pas Isaac. trop à ces questions-là. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.